Move 13 Actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip hop du jour servis avec la totale salade tomate oignon parce que le vendredi, Guéran, c'est le bilan de la semaine du game. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? L'Amérique, des faux clashs, la fête des mères et des prénoms à la con. En mai, la Zumba ne fait jamais le pont. Lundi. Depuis que Damso a été vu dans la bande-annonce du film de Nekfeu, Internet est en fusion. Nek et Damso en studio, ça va donner un sacré morceau. 80% de mots contre triple au Scrabble. Le seul son de rap qu'on devra écouter en lisant le dico. Aux États-Unis, on connaît enfin le nom du nouveau fils de Kim et Kanye West. Après North, Saint et Chicago, voici Psalm West. C'est cohérent, c'est toujours pas un prénom. Psalm veut dire psaume. C'est un texte biblique poétique souvent chanté sur l'air d'un psaltérion. C'est super chiant. On dirait que Kim et Kanye choisissent les prénoms comme Damso et Nekfeu. Écrit Vincent. Mardi. CNews invite le rappeur Nick Conrad pour lui dire que c'est un mauvais français. Un conseil CNews, si vous voulez parler de rap, contentez-vous de Patrick Balkany. Il est bien plus thug que la moitié du game français et vu comment il a fraudé les impôts, je suis pas sûr qu'il aime beaucoup son pays. Booba est pas content. Alors il le dit sur Insta. Il trouve que les grandes radios comme RTL ne passent pas assez de rap et trop de Angèle. Sauf que RTL, ça veut pas dire Rap Atlanta. C'est la radio de Laurent Gérard. Du coup, les médias pensent que Angèle sera le prochain clash de Booba, sauf que non, il rigolait. Il a déjà fallu 6 mois pour organiser l'octogone avec Caris chez Hanouna. Donc pour que Angèle accepte de se taper au MMA, on a le temps de voir venir. Un petit peu, mercredi. À la date de son anniversaire, Notorious B.I.G. va avoir une rue à son nom à New York, c'est classe. À Brooklyn, on pourra se balader dans la rue Christopher Wallace. À Marseille, il y a le cours Julien, mais ça n'a rien à voir avec lui. Lui, s'il a une rue, faudrait rendre hommage à son scooter. Je propose de l'appeler la rue arrière. Oh, magnifique. Et jeudi. Aya Nakamura est dans le New York Times, dans le classement des 15 artistes européens à suivre absolument. Nico, ça réagit, il est surpris. Lui, il aurait plutôt misé sur Yuka Konemara. Flying Lotus, le pote de Dr. Dre, dit dans une interview qu'il a écouté Detox. L'album que tout le rap attend depuis 17 ans serait donc presque fini. Comme Nicolas Sarkozy, qui est fini, mais qui veut revenir aussi. Mais clairement, c'est vachement moins une bonne nouvelle. Vendredi. Jour de sortie pour YG et Lord Esperanza, mais surtout le featuring légendaire entre Al Capote et Philippe Catherine. J'adore regarder danser les Pardon, non, c'est pas ça, mais je suis ému. Et comme dimanche, c'est la fête des mères, je laisse la parole à Kalash Criminel qui nous rappelle le but de cette journée. Le but, c'est de niquer de plus en plus de mères. Là, j'ai lancé un concours qui va niquer le plus de mères cette année. Je suis bien parti. Ça faisait longtemps. Bonne fête, maman. Ouais. Ce qui conclut une bonne semaine de merde, mais la prochaine sera pire. Merci beaucoup, Guéran. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.